c'est justement d'appuyer cette prise de décision qui consiste à savoir qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait ajouter, qu'est-ce qu'on devrait enlever, quelle campagne fonctionne moins bien. Et ça, c'est un principe fondamental. Si on fait que du reporting, que des graphiques, on va se rendre compte rapidement que c'est plutôt ennuyeux et qu'il n'y a pas beaucoup de découvertes. Mais souvent, une des premières questions qu'on va me poser, on va dire, c'est quoi l'outil qu'on devrait mettre? Quel est le meilleur produit? La réponse est très simple. Ah ouais, enfin. Vous avez constaté que j'aime les réponses simples. Ce sont vos besoins qui déterminent l'outil. On connaît les meilleures pratiques. On l'a, le livre de recettes. On sait qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi on ne peut pas tout simplement suivre la recette et avoir le meilleur site au monde? Pourquoi on se plaît à dire Amazon sont super bons dans les recommandations qu'ils font? Pourquoi on se plaît à dire que Google est super bon dans telle chose, puis ainsi de suite? On le sait qu'est-ce qu'il faut faire. On l'a, la recette. Fait que la difficulté, c'est qu'on essaie de mesurer des choses qui sont à une ampleur, à une échelle différente, et les autres éléments qu'on ne pourra pas, je ne suis pas un grand chef. Le grand chef a tout un savoir-faire, a toute une science qui ne peut pas être transmise facilement dans un livre de recettes magique. Je dirais que c'est sûr que dans le marché, en ce moment, il y en a des livres qui sont très, très bons. Entre autres, le livre de Avinash est vraiment excellent. Je ne dis pas ça parce qu'il doit être dans la salle, là, mais vraiment, le livre de Avinash est vraiment excellent pour débuter de la bonne façon dans ce domaine-là. Donc, pas de recette magique. Il n'y a pas une chose particulière que vous pouvez faire sur votre site qui va faire que, par miracle, vous allez doubler vos ventes. C'est une foule de petites activités qui vont faire que, progressivement, vous allez avoir une influence sur les ventes qui vont être sur le site. Quelques étapes toutes simples. Définir l'objectif, un objectif SMART. Mesurer la situation. Analyser les corrélations, les causes et les effets. Amener des hypothèses. C'est à cette étape-là que je vais bâtir mon histoire alentour de mes chiffres. Je vais amener l'explication du pourquoi, du comment. Améliorer, c'est-à-dire proposer quelques pistes de solutions. Et ici, ça peut être intéressant de faire du A/B testing ou du multivariate testing. Donc, de voir laquelle de mes solutions va être la plus prometteuse. Et évidemment, contrôler, donc remesurer de nouveau pour voir si, oui, j'ai eu du succès, j'ai eu de l'amélioration ou non, et qu'est-ce que je fais par la suite. Et on continue comme ça, amélioration continue. Il faut tenir compte que l'environnement est toujours en changement. Nos clients changent, la technologie évolue, les attentes vont changer, les objectifs de l'entreprise vont changer, et ainsi de suite. En ayant un processus du modèle Six Sigma, ça nous permet d'accélérer cette approche-là. Quelle action doit poser, Benoît, quelle action doit être posée dans les prochains mois? Bien, c'est augmenter le poids relatif des commandes web. Donc, c'est non seulement, bon, pour VRS, c'est une économie que d'avoir des commandes web, mais en plus, les commandes, il y a du cross-selling, il y a du upselling qu'on peut faire. La neige a attiré des nouvelles clientèles peu sensibles au prix. Bien, le grand défi, c'est comment les fidéliser, ces nouvelles clientèles. Parce qu'on les conserve. Le mode avril est aussi extraordinaire parce que ces gens-là qui n'ont jamais pris le train ou qui l'ont pris quand il y avait 7 ans pour aller au zoo, ben, ces gens-là restent, ils ont découvert ce mode-là. Ils voyaient nos publicités et il faut les garder, il faut les fidéliser. Fait que le tableau de bord, rapidement, c'est un support essentiel aux orientations stratégiques. C'est un bon outil pour poser les bonnes questions et surtout, ça nous permet d'éviter les obstacles technologiques. Parce que ça c'est un agrégat d'un paquet de données. Là. Je veux dire, ça vient pas juste de WebTrends, ça vient du CRM, ça vient de l'outil de réservation, ça vient de leur système, d'autres données du marketing, par exemple. Données comptables. Oui. Des données comptables. Et en soi, ça nous permet d'avoir finalement un coup d'œil sur la business. On a plusieurs sites web. On a beaucoup de partenaires d'affaires. On peut regrouper parce que vous connaissez les B2B ou les B2C. On a même un B2E, donc des intranets d'employés. On a aussi beaucoup de fournisseurs de contenu, d'hébergement de créatifs et de technologie. On a aussi plusieurs types de données qui sont non regroupées, qui viennent autant de WebTrends, de nos systèmes internes de comptabilité ou même des outils sur mesure que nous a développés BDL2 au fil des années. Et on a aussi, j'imagine que vous êtes tous comme nous, on a des systèmes informatiques qui ne se parlent pas.
Donc, autant au niveau des ventes web, ils ne parlent pas au système de vente interne non web ou au système de tracking de web. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est beaucoup du web, le web, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a 3 plateformes. Il y a RDS qui est le réseau principal avec son émission Sport 30. InfoSport qui est un réseau numérique 24 heures en continu d'informations sportives et le web. Ce qu'on veut démontrer ici, c'est le fait que c'est pas parce qu'il y a 3 plateformes médias différentes notre objectif, c'est de ne pas se cannibaliser parce qu'on parle tout à l'amateur de sport et c'est toute la même nouvelle. Donc, plus il y a de plateformes, plus on a tendance à se cannibaliser. Puis je pense que nous, on a réussi à être capable de maximiser chacune des plateformes. Everybody obsesses about their homepage. What you don't realize is all of you have lost control of what your homepage is. Yahoo controls what your homepage is. Google controls what your homepage is. You don't control it. So many people start browsing on the web at a search engine that the query, the keyword that they use, the key phrase they use in a search engine determines what the homepage of your website is for that person. If you have 10,000 pages on your website, you have 10,000 homepages. Go run this report, the top entry pages, the top landing pages, and their bounce rate, and you will immediately realize 15 things you need to fix because you've been obsessing about your homepage all along. The biggest mistake a lot of people make in web analytics, or marketers generally on the web, is that they think that a monolith comes to their website. That's really baloney. All kinds of people come to your website for all kinds of different purposes. Because whether you want it or not, people are going to use your website for reasons they want, not the reason you created. If you don't segment your data, you will die.